Tu te fais beau Et toujours. Se faire beau pour la course, c'est important. Nouvelle étape dans la saison des académiciens, Nogaro était le théâtre de la rentrée après 2 mois de vacances. La chaleur allait être un élément important qui allait faire souffrir pilotes et machines. Après une première journée d'acclimatation pour les concurrents qui ont pu profiter de 2 séances d'essais libres, les qualifications allaient donner le tempo dès le samedi matin. C'est Guy Baudot qui signait le meilleur temps, moins de 2 dixièmes plus rapide que le leader du championnat Gaspard Simon. 3e Artus Lacroix devancé Gabriel Bain, Adrien Combe et David Chauvin. Le départ de cette première course du meeting gersois voyait le peloton s'élancer sans incident. Et malgré un super départ de Nicolas Fortin depuis la 8e place, se hissant 5e au premier virage, il ne parvenait pas à accrocher le groupe de tête composé des 4 meilleurs chronos des qualifications. Dès lors, on allait assister à une vraie masterclass de pilotage des jeunes pilotes. Cette lutte à 4 pour la victoire allait tenir en haleine les staffs présents en bord de piste, le leadership changeant régulièrement. Derrière, Fortin tentait de contenir tant bien que mal Combe et Morel avant de céder sur la fin de course. La victoire allait se jouer entre Bain, Simon, Guy Baudot et Lacroix, ce dernier enfin débarrassé de son chat noir. Et c'est à la photo finish qu'allait être désigné Gaspard Simon vainqueur de cette première manche à Nogaro, 176 millième devant un super Gabriel Bain. Le régulier Anthony Guy Baudot termine 3e devant Lacroix, les 2 pilotes terminant dans la même seconde que le vainqueur. Combe terminait 5e, juste devant Morel. Fortin passait le damier en 7e position, devant Alison, André et Lebeau. La deuxième séance de qualification célébrait Simon. Le fils de Ludovic réalisait une nouvelle pole position, la 7e de la saison, devant Artus Lacroix en forme sur ce circuit. Guy Baudot, Bain, Morel et André complétaient le top 6. Premier coup de théâtre au départ de cette seconde manche, la voiture de Bain se mettait en sécurité et le jeune pilote ne pouvait déployer la pleine puissance de sa monture au départ, se faisant dépasser par de nombreux concurrents. Sous une chaleur caniculaire, la mission pour les pilotes était de résister tant bien que mal, autant physiquement que mécaniquement. Au début du deuxième tour, Simon et Lacroix emmenaient dans leur sillage 5 pilotes, mais creusaient rapidement un gap sur Morel avant que Guy Baudot ne trouve l'ouverture sur le pilote indépendant. Pendant que Bain repassait par les stands pour vérifier sa mécanique, Guy Baudot revenait fort sur le duo de tête. Mais la voiture de sécurité devait faire son apparition, le temps d'intervenir sur la voiture d'Adrien Combe en difficulté avec les températures, avant de relâcher tout le peloton pour un shoot-out de 2 tours. Simon réalisait une relance parfaite, laissant Guy Baudot lutter avec Lacroix et Morel, avant que le pilote Palmyre ne réussisse à faire le trou, laissant Lacroix seul résister à de nombreux courtisans au podium, pendant que Salmon partait à la faute à l'épingle de l'école. Mais sur la ligne d'arrivée, Simon, en proie à des soucis de surchauffe, tentait de fermer la porte sur Guy Baudot, mais le delta de vitesse était trop important et le pilote Driving Concept passait le damier et les roues dans le gazon après avoir touché le pilote Rossel Sport. Il était déclaré vainqueur devant Lacroix et Morel, Simon étant pénalisé de 30 secondes par la direction de course pour cet incident. Excellente performance groupée de Fortin, Chauvin et Sanchez, respectivement 4e, 5e et 6e. Charles Lebeau continuait sa progression fulgurante avec une 7e place, devant André, Chasselon et Meunier. Au championnat, Guy Baudot chip le leadership à Simon pour seulement 2 petits points, alors que Bain dépasse Combe pour la 3e place. Prochain rendez-vous de la Coupe Caterham Academy au Pays Bourguignon. Dijon accueillera la 5e manche du championnat le 20 octobre sur le légendaire tracé de Dijon-Prenois. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube et sur www.caterham.fr pour les dernières actualités de la Coupe Caterham. Salut à tous!